Et là, les Iraniens ont compris le message. Et ce que j'expliquais dans mon poste, c'est que même, c'est qu'en général, dans toutes ces guerres depuis de très nombreuses années, l'opposant à Israël, que ce soit le Hezbollah, que ce soit le Hamas, que ce soit l'Iran ou d'autres, toujours insiste pour être le dernier à tirer. Ce qui n'a pas été le cas cette fois-ci, c'est très rare. D'ailleurs, j'arrive même pas à me souvenir d'un précédent à cette situation depuis de nombreuses années. Et en fait, c'est l'Iran qui a supplié d'arrêter parce qu'ils ont subi des dommages considérables sans avoir la capacité d'infliger des dommages à Israël. Parce que ça, il faut s'en souvenir, ils ont tiré, je crois, entre 22 et 24 missiles. Il y a zéro mort, zéro blessé, zéro dégâts. Hein. Donc, ils n'ont pas eu véritablement la possibilité d'infliger des dégâts à Israël. Israël a répondu de manière très violente. Nous avons détruit des systèmes de DCA, Oui. donc de défense contre avion. Nous avons détruit une usine pétrochimique, etc. Donc, c'est significatif. Alors justement, je voudrais m'arrêter sur ce point parce que... Et attendez, excusez-moi, Oui. excusez-moi, je rajoute juste une phrase qui est importante. Et à la fin, la conclusion, c'est que dans les menaces rituelles des leaders du régime iranien, cette fois-ci, on ne parle plus du Sud-Liban. En d'autres termes, on est revenu à l'accord de la semaine dernière Mhm. où ils disent, ah, si vous allez attaquer Beyrouth, on vous attaque de nouveau. Mais, et au contraire de ce qu'ils avaient dit dimanche dans la journée, on ne parle plus du Sud-Liban. Donc Donc, de on facto, ce qui distingue s'est passé, les c'est deux qu'il n'y a fronts. pas eu un match nul. Israël a gagné ce round et le Liban, et pardon, l'Iran est revenu en arrière.